Odolgori, c'est du basque. Alors je suis vraiment attachée au Pays Basque parce que Free Fall, on va dire, mon premier film avait été tourné au Pays Basque et là j'y suis retournée avec Odolgori. Parce que j'adore cette région et souvent c'est vrai que c'est aussi la topographie d'un lieu qui m'inspire, ce qui s'y passe, les gens, voilà. Et là il y avait tous ces pêcheurs, ces tonniers traditionnels. Et en découvrant un peu ce milieu-là, est née l'histoire, qui est en fait une histoire très personnelle. Finalement, c'est pas du tout un film sur la pêche, au ton traditionnel, loin de là. Mais voilà, en tout cas, le lieu m'a permis de susciter en moi une immersion dans un milieu pour pouvoir ensuite raconter quelque chose de finalement très personnel. En fait, j'ai écrit très vite Odolgori. Entre le premier moment d'écriture jusqu'au tournage, il y a eu 1 an, donc c'est allé très très vite. Et j'ai essayé de faire un film qui me ressemble, donc qui plaira sûrement pas à tout le monde, mais qui est un peu trivial, qui est un peu fougueux. Et voilà, quand tout ça, quand on a réussi à poser tout ça dans le film avec les comédiens, avec la technique et tout, bah après, il y a un peu un vide aussi, et puis on se rend compte de ce qu'on a raconté, en fait, quand on voit le film. C'est que des pulsions qui ne sont pas du tout contrôlées, qui ne sont pas du tout anticipées. C'est là où, pour moi, le film est vraiment trivial, quoi. Il est instinctif. Non, enfin, les 2 personnages sont dans l'instinct pur. C'est pas du tout des personnages qui réfléchissent à ce qu'ils sont en train de faire, à ce qu'ils vont faire. Non, ils vivent cet instant et ce moment présent à toute allure. Et ils sont débordés par eux-mêmes, et lui et elle. J'avais peur. J'ai tout le temps des bleus sur les jambes. Sur la gueule, parfois. Ça fout la honte quand t'arrives à l'école. À l'école? Oui, faire un apprentissage, quoi. Le film, il avance, il ne se pose jamais. Parce j'avais envie qu'il lui colle à la peau à elle, qu'il colle à son énergie d'une gamine de 14 ans, de foyer, qui est dans cette fougue. Et j'avais envie que le film, il suive cette fougue-là. Moi, ce que j'avais très envie et ce qui a été un vrai enjeu pour moi, ce qui a été difficile, c'était de me dire, voilà, je veux arriver à montrer la complexité d'un tel moment. J'avais envie de montrer à quel point c'est complexe. Et justement, c'est tellement complexe qu'il n'y a pas de place pour le jugement. Et c'est aussi pour ça que ma caméra, je la colle à mon personnage principal. Je la colle à Noé, à Eva, en permanence, pour ne pas être dans une position de voyeur. J'avais pas envie que le spectateur soit dans une posture très large où il se dit tiens, j'avais pas envie que le spectateur analyse la situation. J'avais envie qu'il la vive de plein fouet, qu'il la prenne en pleine gueule quand même, cette situation-là, et qu'à la limite, à la fin du film, il puisse se dire qu'est-ce que j'ai vu en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et donc la première du film sera à Kinoma. C'est la première sélection, c'est le premier endroit où on l'a envoyé, voilà, donc en espérant que ça lui porte chance. Ça, c'est la touche d'une vraie réalisatrice. Chaussures et chaussettes à paillettes.